A W S Africa Wall Street. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien vu le titre de la vidéo, où se trouve le bon order block. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. D'accord? On analyse, on tourne nos supply, mais on ne sait pas, d'accord, si cet order block est valide ou pas. Alors, je vous laisse répondre à cette question en fonction de ce que j'ai tracé là. Où se trouve le bon order block? Vous avez 5 secondes. Alors, ici, avant de répondre, d'accord, je vais mettre en place les concepts de validation d'un order block. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, ok, j'ai toujours dit que pour valider un order block, d'accord, il faudrait d'abord, un, vous connaissez très bien les formes des order blocks, n'est-ce pas? D'accord? Un, il faudrait d'abord voir la forme, d'accord? Disons les différentes formes. On a les avalements haussières, d'accord? Aussi, IBC, les pin bars, les étoiles du matin, etc., etc. D'accord? Mais la mise à part ça, pour que ce order block soit valide, un, il faut nécessairement qu'il ait cassé un précédent high. OK? Un précédent high qui montre que le marché cherche à donc remonter. Donc, il faut nécessairement cette première partie. Alors, je vais mettre ça ici. Donc, il faut d'abord cassure, je vais mettre cassure ici, cassure d'un high. Alors, cassure d'un high. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faudrait quoi? Après la cassure, il faudrait qu'on ait de l'imbalance. D'accord? Il faudrait qu'on ait de l'imbalance. On est d'accord? Troisièmement, il faudrait qu'on soit maintenant dans le bon sens du marché également. D'accord? On a la cassure d'un high. Ça, c'est un. Secondo, il faut de l'imbalance. Troisièmement, également, il faut que nous soyons dans le sens, d'accord, du marché. D'accord? Donc, ici, je vais mettre tendance. OK? Tendance. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons d'abord voir ici que le marché suit une tendance haussière. OK? Et à ce niveau, le prix a réagi sur une demand. OK? Le prix a réagi sur une demand ici. Après réaction, il est remonté. Alors, vous savez très bien que d'ici à là, d'accord? Si on doit travailler la structure interne, d'accord, on va voir que le marché a créé un high ici, un low à ce niveau et un high ici. D'accord? En gros, ce que j'ai encerclé ici, c'est un et un seul mouvement, d'accord, comme ceci. Et le marché remonte. On est d'accord? Du coup, pour trouver maintenant où se trouvera donc l'order block valide, d'accord, on va travailler maintenant dans la structure interne. D'accord? Et dans la structure interne, qu'est-ce que nous voyons? On a le précédent high là, qui vient réagir sur un OB, d'accord? Sur une demand, d'accord? Cette demand, ça peut être soit un OB également, soit une petite consolidation, c'est-à-dire un drop, euh, base, d'accord? Rallye, d'accord? Vous voyez, drop, base, rallye. Donc, le prix vient réagir dessus. Une fois que le prix réagit dessus, on ne se précipite pas pour entrer en position directement. Et vous le savez. Donc ici, on a quoi? On a le marché qui remonte et qui vient casser donc, le précédent high à ce niveau dans la structure interne. Donc ici, je vais mettre le de BOS, je vais mettre donc le change of character. D'accord? Ça, c'est en interne. OK? Donc le vrai BOS, en réalité, a eu lieu ici, compte tenu de la tendance, d'accord, du retracement et de l'impulsion ici. D'accord? Alors, ici maintenant, on a donc notre change of character, le marché retrace, d'accord? Alors, si le marché retrace, s'il doit réagir dans une zone ici, d'accord? Si éventuellement il y a une réaction là, on peut émettre quelques hypothèses, ok? Un, la première hypothèse, c'est qu'il y a une supply ici, une demand, pardon, d'accord, qui était à ce niveau. Donc, cela voudrait dire que le marché est monté, il a consolidé un peu là, et il est remonté, ok? Donc, cette zone-là peut faire réagir le prix à la hausse. C'est une possibilité, d'accord? Si le prix est passé de ce côté et qu'il est monté, c'est une possibilité. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est quoi? C'est que le prix, voilà, il a réagi comme ça, il est monté, d'accord? Si c'est qu'il est revenu et qu'il est reparti, ça voudrait peut-être dire qu'il a réagi sur un imbalance, d'accord?
étant donné que l'order block est en bas. On est d'accord. Il a peut-être réagi sur une imbalance et puis il est parti. Ou soit, d'accord, la troisième hypothèse, c'est que il a réagi sur le breaker block. OK, bon, si je peux dire ça ainsi, hein, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voit, il peut réagir donc sur le breaker block et partir directement. Donc, il y a ces trois hypothèses-là qui sont là, en fait, qui peuvent être la raison pour laquelle le marché est monté à ce niveau. Alors ici, on veut savoir quel order block est le vrai et quel order block sera le faux. D'accord? Ici, si éventuellement vous voyez que le marché a réagi comme ceci, d'accord? Il est très fort probable qu'il ne puisse plus revenir. C'est une possibilité. Si c'est que le marché réagit sur l'imbalance et qu'il remonte et que l'order block est toujours en bas, parce que déjà, vous savez très bien que pour valider un order block, il faut que cet order block est cassé. La structure du marché à la hausse à ce niveau, d'accord, et qu'on ait de l'imbalance. D'accord? Troisièmement, si c'est que le marché suit une tendance haussière, alors nous sommes dans la tendance et cet order block peut être valide. On est d'accord. Alors ici, on suppose un instant que nous avons donc de l'imbalance ici, que le prix a réagi sur une imbalance et qu'il est remonté pour casser. Cela voudrait dire qu'ici, nous avons retracement et une seule impulsion. Maintenant, dans cette impulsion ici, nous avons donc la structure interne qui se retrouve dedans. Alors, pour que le marché, donc là, il y a encore une règle à ajouter. Pour que l'order block soit valide, d'accord, il faut également qu'il y ait création de liquidité. Donc, chose que je vais ajouter ici. Donc, je vais mettre liquidité à ce niveau. D'accord? Donc là, la liquidité ici sera quoi? Ici, si c'est que le prix a réagi sur l'imbalance à ce niveau, donc il y a possibilité que ce lot soit donc une liquidité. Ce qui veut dire que le prix peut potentiellement, d'accord, retracer jusqu'à revenir prendre cette liquidité. Une fois qu'il prend juste ce lot-là, d'accord, d'accord, ce lot ici, cela voudrait dire que il y a possibilité maintenant pour le prix de réagir sur l'order bloc et de repartir à la hausse. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, ici, par exemple, c'est un peu brouillon. Non, je vais juste enlever ceci. Donc ici, je vais mettre liquidité. Alors, d'accord, on suppose qu'à ce niveau, le marché a réagi comme ceci, d'accord, en voulant remonter, par exemple, en voulant casser par ici. Le marché avait réagi comme ça et qu'il est remonté. On sait très bien que ici, d'accord, c'est une liquidité qui est là, comme celle-ci, par exemple. Et on suppose que nous avons un order block ici, OK, et que nous avons de l'imbalance là. Là, maintenant, d'accord, il y a deux cas. Dans ce cas, si c'est qu'on a peut-être de l'imbalance là, et qu'on a l'order block ici, et qu'on a encore de l'imbalance, et qu'on a de l'order block, là, il faudrait remonter sur du higher time frame. D'accord? Il faut remonter sur du higher time frame. Et c'est de là, en fait, qu'on saura si éventuellement cette zone-là peut être prise pour un order block où le marché pourra réagir. D'accord? Il faut nécessairement aller sur du higher time frame. On suppose que j'étais sur du M15 et c'est sur du M15 que j'ai trouvé en fait ce schéma-là. Il faudrait que je remonte très rapidement, d'accord? Sur du H1 ou peut-être du H2, H3 ou H4 pour voir si véritablement cette zone-là pourra être une zone de rachat pour le prix. D'accord? Si je vois que en fonction de la manière dont le setup est dessiné en H4 ou en H1, il y a possibilité que ce lot-là ne soit pas donc soit donc une liquidité. Alors d'office, je vais juste attendre que le prix me revienne dans mon order block ici. Et c'est ça en réalité qui sera l'order block valide. D'accord? Donc ici, il y aura un cas où, d'accord, le prix on peut peut-être voir que le prix va réagir ici, d'accord? Dans ce cas, on va juste attendre là, d'accord? On suppose que nous sommes en M15, on va juste attendre que le prix rentre dedans, d'accord? Nous montre une autre confirmation maintenant en LTF, c'est-à-dire peut-être sur du M1, M2 ou M3, ou peut-être même du M5. Et si on trouvait une confirmation dedans, il y a possibilité qu'on puisse entrer donc, et repartir à l'achat. Donc, il y a toutes ces possibilités-là, en fait, pour valider donc l'order block. C'est pour ça que je répète toujours, lorsque vous faites vos analyses, soyez juste minutieux, ne soyez pas pressé de vite quitter la paire. Non. Prenez votre temps, analysez de fond en comble. Alors ici, ce qu'on va faire, on va rapidement aller sur
les graphes, d'accord? Et on va essayer de voir les différents order blocks. Alors, ici, par exemple, d'accord? Là, ça, c'est un cas typique. Nous avons donc le marché qui a commencé à monter à partir d'ici. Donc, nous avons un low ici, un high à ce niveau, un low ici également, d'accord? Maintenant, à ce niveau, nous allons constater une cassure à la hausse, ici, d'accord? Nous allons constater donc une cassure à la hausse. Alors, le marché a quitté ce low et il est remonté. Et en structure interne, d'accord? En structure interne, le prix donc a réagi comme ça, d'accord? Donc, vous allez voir avant de repartir à la hausse. Bien. Ici, vous allez constater que nous avons normalement un order block en bas ici, d'accord? Un order block ici. On est d'accord. Imbalance de liquidité en dessous et le marché est reparti. Mais la mise à part ça, la zone de liquidité là en question, on voit que nous avons un order block et de l'imbalance à ce niveau. Bien. Est-ce que c'est cet order block qui a cassé donc ce high ici? On peut bel et bien constater que la cassure de ce high, le marché a juste mis une mèche et puis il est revenu à la baisse. D'accord? Et on va constater que la réelle cassure de ce high en réalité a eu lieu ici. Donc, ça fait encore partie des règles. On est d'accord? Donc, le marché a réellement cassé ce high à partir d'ici. C'est la raison pour laquelle que lorsque le prix est revenu dedans, d'accord? Vous allez voir, le prix est revenu dedans. Il est donc remonté. Et vous allez voir, d'accord? Comme ce que j'ai dit, il faut nécessairement une autre confirmation en interne qui va nous amener en réalité à prendre une position ici. Maintenant, le fait que le marché est remonté, il pouvait ne pas réagir ici, d'accord? Et venir casser et revenir directement là et réagir en fait. D'accord? Il y a cette possibilité-là. Maintenant, observez la confirmation en interne. Je vais sur du M5. Alors, du M5, bien. Alors, lorsque je vais sur du M5 ici, qu'est-ce que vous constatez? Alors, on va voir que le marché, il a vendu, d'accord, jusqu'à réagir dans la zone. Première réaction ne nous amène pas directement à dire, oui, il faut acheter directement. Non. Alors, on va constater qu'en interne, d'accord, en interne, le marché, il est remonté comme ceci, d'accord. Il a vendu ici, il est remonté là, il a vendu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a réalisé? Arrivé ici, il a retracé et il est remonté. D'accord? Donc ici, on peut clairement constater que c'est une structure interne qu'il y a là. D'accord? Une structure interne qu'il y a là. Alors ici, on va constater que ce high-là, d'accord, a été cassé donc par ici. On est d'accord? A été cassé là. Et là maintenant, après la cassure ici, on aura donc notre change of character, tout naturellement. OK? Et donc, on aura notre order block qui sera normalement en bas ici. D'accord? Notre order bloqué sera normalement en bas ici. Donc, si on allait encore sur du LTF, on allait pouvoir bien voir ça. D'accord? Alors ici, nous avons donc la liquidité qui est là. OK? La liquidité qui est là. Voilà. À prendre. OK? Et vous allez voir que c'est la raison pour laquelle le prix est revenu par le bas. Et là, maintenant, on peut donc confirmer que cette entrée peut être valide. D'accord? Donc là, cet order bloc est valide en réalité. Donc là, je le mets ici. OK? Je le mets là. Donc, je mets mon take profit, voilà, quelque part là. D'accord? Vous avez vu qu'il y avait la possibilité, en fait, pour le prix de revenir en barre ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé ici, il a d'abord réagi. En fait, c'est la réaction que vous devez observer. Le prix a réagi, premièrement. Et cette réaction a amené à casser la structure interne de ce mouvement ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a retracé. Il est venu récupérer de la liquidité, déclenché sur l'order block et paf, le voilà donc qui a pris son chemin. On voit qu'en gros, là, ce n'est pas difficile. D'accord? Ce n'est pas difficile. Alors, on va voir peut-être un dernier, lequel nous allons prendre. Bon, en gros, c'est le même cheminement, en fait. D'accord? En gros, c'est le même cheminement. On va même prendre ce qui se retrouve ici. D'accord? Alors, là, si je reviens sur du M15,
Si je retrouve sur du M15, d'accord? Alors, vous allez constater que le prix, d'accord, il est revenu par le bas ici avant de remonter. Donc, vous pouvez clairement voir que nous avons une liquidité en bas ici que le marché est venu récupérer. OK? Il est venu récupérer tout ça et paf, il est remonté. Alors bien, en remontant ici, d'accord, vous allez constater qu'on avait notre high à ce niveau-là. Bon, je pense ainsi, voilà, donc si je vais mettre la cassure, le marché est remonté, il a retracé. Bien. Alors ici, vous allez constater que nous avons la cassure de ce high à ce niveau. Maintenant, où se trouve notre order block? Nous avons donc un order block qui se retrouve en bas ici. D'accord? Un order block qui se retrouve en bas là. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que le prix va revenir dessus? Est-ce que nous avons normalement toutes les conditions pour que le prix revienne là? Ici, vous allez constater qu'après la cassure, OK, c'est cet order block qui a causé la cassure de ce high par exemple. Ça fait un, n'est-ce pas? Maintenant, vous vous rappelez que j'ai parlé d'une étape où le prix peut réagir sur le breaker block et repartir. C'est très exactement ce que nous avons ici. D'accord? Le prix a réagi juste comme une cassure test. Et là, direct, il a cherché à partir. Maintenant, pas de panique. La raison pour laquelle, par exemple, comment dirais-je, le marché a réagi ici, c'est le fait que je vous avais parlé de oh là là, rallye, base, rallye. D'accord? Où le prix reviendra là, il va chercher donc à repartir. Ici, vous allez constater que à ce niveau, d'accord, au niveau de notre breaker block ici, d'accord, ce qui a causé le breaker block jusqu'à ce niveau, on peut constater donc ici que nous avons exactement le même schéma, d'accord? Rallye, base, rallye, d'accord? Et donc, lorsque le marché revenait dessus, vous allez constater par ici que, un, pour valider donc cette zone de prix ici, normalement, notre order block qui se retrouve là, d'accord? Notre order block qui se retrouve là, pour valider ça, première étape, c'était quoi? C'était de voir, est-ce que nous avons donc de l'imbalance? Oui, nous avons donc de l'imbalance qui se retrouve à ce niveau. D'accord? Nous avons notre imbalance qui se retrouve à ce niveau. Est-ce que maintenant, cet order block a permis la cassure d'un certain high? Bon, on peut dire oui, parce que à ce niveau, d'accord, ça a permis donc la cassure de ce high-là. Maintenant, est-ce que nous avons donc des liquidités à prendre en dessous? Bien évidemment, nous avons des liquidités qui se retrouvent ici. D'accord? Vous allez voir que ce sont des liquidités de type trendline. OK? Donc, le marché est revenu récupérer, mais malheureusement pour nous, le marché a juste réagi sur l'imbalance et il est parti. D'accord? C'est des cas qui arrivent en réalité. Vous voyez, c'est des cas qui arrivent et on est obligé de faire avec. Là, vous avez vu que j'ai essayé d'appliquer les conditions pour pouvoir trouver mon order block, pour pouvoir entrer en position. Vous voyez un peu? Donc, en fait, c'est comme ça que vous devez faire les choses, en fait. Alors, je profite de cette occasion pour vous parler de la formation que j'ai mise en ligne, d'accord, très récemment. Et donc, vous allez trouver le lien dans la description. Et donc, vous pouvez aller checker pour voir. Donc, il y a une promotion de 90% pour les 15 premières personnes. Et après ça, le prix va revenir à la normale. Donc, je vous invite à cliquer dans le lien en description pour aller voir un peu. Et après ça, bah voilà les amis, on va commencer une nouvelle aventure ensemble. Donc, hâte de vous voir parmi nous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.